Donc on reprend Zohar Pekoudé mercredi. Donc je reprends effectivement qu'est-ce qui dicte, enfin quelle est la ligne du Zohar dans Pekoudé. Pekoudé, ce sont les mesures du tabernacle. Et ces mesures du tabernacle, évidemment, elles correspondent à des choses très précises. Ces mesures-là, comme elles sont aussi les mesures des mondes, comme elles sont aussi les mesures qui se passent de l'architecture, on va dire, de l'architecture céleste, elles correspondent aussi à l'architecture de la prière. Parce que d'abord, les prières, elles ont été instituées, entre autres, sur le modèle du fonctionnement du temple, et ça correspond effectivement à toute une structure assez complexe. Donc on avait vu la dernière fois le moment central de la prière. Le moment central de la prière, c'est ce qu'on appelle la Hamida, c'est-à-dire le moment où on va se retrouver debout, c'est ça, ça veut dire la Hamida, où on va se retrouver debout, à voix basse d'abord et à voix haute ensuite, face au patron de l'univers, et on va prier. Il y a une structure très précise, dont on a parlé la dernière fois, qui est la structure des 18 bénédictions pour les jours de semaine, et donc on va dire, c'est le point culminant de la prière, c'est-à-dire que tout ce qui a été avant a été on va dire, oui, presque on pourrait dire une ascension de niveau en niveau pour arriver à ce point où maintenant on se tient face à l'Est, enfin, quand on est dans les pays, quand on est dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en gros, face à Jérusalem, face au temple, quel que soit l'endroit où on est, et on va faire cette prière. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que c'était ça la véritable question, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce degré, alors qu'est-ce qui se passe? On redescend, on arrête la prière, tout s'arrête. Donc ce sont des questions très compliquées, à la fois par rapport à cette sagesse ou chorma ou science des kavanot, et à la fois par rapport à des problèmes très particuliers. Une fois, quand dans la vie, on a atteint un sommet, et on sent qu'on a atteint un sommet, qu'est-ce qui se passe? Alors on est en haut, on contemple, et après on se dit, il faut redescendre. Donc comment est-ce qu'on va faire pour continuer et garder le bénéfice de ce lieu auquel on est arrivé? Et c'est ça toute l'analyse de la deuxième partie de la prière, c'est-à-dire celle qui va depuis après la Hamida jusqu'à la fin. On n'a pas le temps, c'est évidemment très long et très compliqué, mais ici on va voir simplement une partie. Alors, Batar Desayem, une fois qu'il a terminé, c'est-à-dire une fois qu'il a terminé la Hamida, Kaim al Ragloy, les Chapara ou les Odda'a al Chovoy. Il il se tient sur ses pieds, donc il se tient debout, soit pour expier, soit pour reconnaître ses fautes. Concrètement, une fois qu'on a terminé la Hamida, vous allez me dire c'est pas logique, mais une fois qu'on a terminé la Hamida, il y a une partie qui va s'appeler le vidouille, qui se fait normalement les jours de semaine, pas évidemment le jour de Shabbat, parce que le Shabbat, il n'y a pas de rapport avec les fautes, pas les jours de fête et pas les jours où il y a un événement spécial. Donc quand il y a un événement spécial, cette partie de la prière, elle disparaît, par exemple, s'il y a c'est-à-dire un événement religieux qui fait que on n'a pas besoin de faire ça. Alors, vous allez dire, c'est pas logique. Normalement, on aurait dû le faire avant, puisqu'on veut atteindre le moment où on va parler face à face avec Dieu dans les Shmoné Esrei. Or ça, on le fait après. Alors, on va essayer de voir ce que le Zohar nous dit. Batar d'Iseyem Kayem al Ragou il ou Léoda. Alors, soit c'est pour expier, soit c'est pour reconnaître. Al Chovoy, ses fautes. Begin de Loi Pitra de Fuma le Sitra Achara. Pour ne pas donner pour ne pas donner flanc, on dirait, mais pour ne pas donner, d'après le Zohar, une ouverture de la bouche, c'est-à-dire pour pas qu'on puisse parler. Les sitra achara, tout le monde connaît l'expression, c'est le côté autre. Les asata, pour accuser ou pour dévier.
La petite nuance, c'est que déjà, dans la Hamida, il y a déjà euh, un, il y a déjà une partie qui va se faire dans les 18 bénédictions. Mais c'est quoi la première idée du Zohar? C'est qu'une fois qu'on a atteint ce lieu-là, il ne faut pas qu'on perde ce lieu. Donc pour ne pas le perdre, il faut empêcher qu'on puisse nous l'enlever. Or, pour pas qu'on nous l'enlève, c'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il monte en haut d'une montagne et on va dire ah oui, mais tu sais, il a fait ci, il a fait ça, il n'a pas mérité, il a fait que ça. Donc, on veut enlever toute accusation ou tout élément possible qui viendrait entacher ce lieu auquel tu es arrivé. C'est pour ça qu'on l'a pas fait avant. Ça veut dire tu es arrivé au lieu auquel tu es arrivé, et ben maintenant que tu es arrivé là, tu vas tout faire pour pas le perdre. Sinon, on aurait fait le vidouille avant. Avant, on aurait dit, écoute, je veux arriver à la Hamida, c'est qu'on est face à Dieu. La Hamida, la Gemara, elle dit que c'est absolument interdit de s'interrompre. D'accord? Même si le président de n'importe qui vient, tu peux pas t'interrompre. C'est le moment dans la prière où tu es face à Dieu. C'est le moment le plus haut de la prière, la Hamida. Pourquoi on a dit on ne se prépare pas à ça en disant d'abord j'expie mes fautes? On le fait après. D'accord? Donc, première raison du Zohar, c'est qu'effectivement, je veux que ce lieu-là, je ne le perde pas et qu'on ne puisse pas me l'enlever. Donc, tout de suite, je dis voilà, je suis arrivé là, mais effectivement, on va rentrer dans cette notion maintenant de vidouille. Vidouille, pour l'hébreu, ça vient de l'évader. L'évader, ça veut dire quoi? Reconnaître. D'accord? C'est pas qu'on se flagelle, c'est pas qu'on se mortifie, c'est qu'on reconnaît. D'accord? L'évadot. Ve'id kafia kame, et il est soumis devant lui, c'est-à-dire devant Ve'yikum bekiyume, le'id barchami bemalka, et il se lève dans son maintien pour être béni de la maison du roi. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux recevoir cette bénédiction. Comment est-ce qu'il est structuré ce vidouille? Le vidouille, il est structuré dans sa forme simple, parce qu'il y a une forme simple et il y a une forme longue. Il est structuré dans la forme simple de deux parties. Une première partie qui est le vidouille lui-même, c'est-à-dire il y a une liste et on va détailler les fautes. On ne va pas détailler toutes les fautes, on va détailler un alphabet de Aleph à Tav. On verra pourquoi, j'espère que je vous en parlerai ici, sinon je vous dirai comment ça fonctionne, où on va se taper sur la poitrine, mais pas pour se faire mal. C'est pas du tout ça. Et après, on va réciter les 13 mesures de miséricorde que Moshe a données lors de la faute du veau d'or. D'accord? El Rahum Behanun. D'accord, c'est très bien. Et heureuse sa part, celui qui se sanctifie de cette manière dans la prière, comme on a dit. Ça veut dire que ce qui va, autrement dit, avant, on a créé un lien. Au moment, c'est la note 5 du Ramak. Avant, on a créé un lien. Après, on a établi une union de bénédiction. Et maintenant, on veut sanctifier ce lien. Autrement dit, c'est comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire que maintenant, on veut attacher ce degré. C'est pas qu'on va maintenant dire je suis arrivé en haut et maintenant je vais redescendre tranquillement et puis après je sors de la synagogue et puis je rentre chez moi. Donc j'ai eu un moment, on va dire, haut, un moment où j'ai culminé et puis maintenant, ok, alors il faut redescendre. Ça marche pas comme ça d'après le Zohar. Et il attache des attaches et il unit des unions. Veit kaven bekula, et il s'oriente ou il dirige, c'est toujours la question des kavanot. C'est-à-dire il y a des directions particulières. Bekula, kedakayut, comme il se doit. Velo yaste leyimina velesmala, et il ne dévie pas vers la droite et vers la gauche.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'après le Zohar, toute la structure de la prière, elle correspond à un ordre très précis, et que si on ne sait pas s'orienter, bien que la prière soit un cadre général, donc celui qui a un livre de prière, ben déjà il est orienté, il est cadré, et on ne peut pas toucher à ce livre de prière, parce que cette prière, elle a été instituée par les Anshei Knesset à Agdola, et c'est quelque chose qui correspond à la prière telle qu'elle doit être dite. Mais si à l'intérieur, on ne sait pas trouver le fil ou l'orientation ou la direction, c'est compliqué. Selouté lo hadar berekania, et donc s'il agit ainsi, sa prière ne revient pas vide. Kucha berechu gazir, le Saint béni soit-il, décide, veiu mevatel, et lui, il est capable d'annuler. Al d'active, et à ce propos, il est écrit, Yismach avicha veimecha, que ton père et ta mère se réjouissent, vetarel yolatecha, et que jubile celui qui t'a enfanté. Matok Milvash, il dit que ton père ici, c'est Kucha Berechu, le Saint béni soit-il, et ta mère, c'est la Shrina. Donc, il y a quelque chose qui se passe et on veut le préserver. Il a une part dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Alors, Ba'erev Iba'a. C'est quoi ce verset? C'est dans Esther, puisque c'est le sujet d'actualité. Le soir, elle vient. Aïnou dirtiv, c'est ce qui est écrit. Vatakom beod laila, vatiten teref leveita, vechok lenaharotea. De quoi il s'agit? Je ne sais pas si vous connaissez cette prière qui s'appelle le Eshet Chayil, c'est celle du roi Salomon. D'accord? Le roi Salomon, il loue une épouse vertueuse. Tout le monde connaît cette prière, Eshet Chayil? D'accord? Très bien. D'où elle vient cette prière? Bien qu'elle soit dans les livres du roi Salomon, c'est l'oraison funèbre qu'a faite Abraham lors de la mort de Sarah, sa femme. D'accord? Elle est structurée aussi par ordre alphabétique, là-bas. Et elle est composée de 22 versets. Mais c'est qui cette femme vertueuse qu'on est en train de louer? Eshet Trail, d'accord? Enfin, ou la femme vaillante, voilà, c'est mieux vaillante que vertueuse. Trail, c'est celle qui a des forces, d'accord? C'est qui cette femme vaillante? C'est la Shrina. D'accord? Donc, ce féminin, c'est à elle qu'on s'adresse. Et qu'est-ce qui a marqué? Donc, vous allez dire, comment est-ce que le Zohar, maintenant, il va parler de ça? C'est que maintenant, il faut que pour établir ce lieu-là, on soit capable de distribuer une partie de ce qu'on a reçu dans ce moment de la Hamida. Alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas à propos de cette femme vertueuse? Donc, d'après le Pshat, Vatakom beod laila, elle se lève quand il fait encore nuit. Donc apparemment, ça serait le matin tôt. Très bien. Vatiten teref le beita, et elle donne. Alors, teref, c'est la proie, ça veut dire elle va distribuer de la nourriture à sa maison. Vechok, chok, c'est des rations ou des rations préparées ou des rations mesurées. Les naharotea à ces jeunes filles. Très bien. Et de quoi on parle ici d'après le Zohar? C'est de la malchoute. Et donc, ça veut dire que on a reçu quelque chose au moment du jour, et au moment de la nuit, il faut qu'on le distribue. C'est ça le Ba'erev Iba. Le soir, elle vient. Notez que d'après le Zohar, ça veut dire qu'elle se lève quand il fait encore nuit. C'est pas avant l'aube, c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit pour distribuer ce qu'elle a reçu pendant le jour. Mais à Uribouya d'Ibirchan Uktusha, Ukdusha Vetosefet Kidusha de Kanatla, de cette multitude de bénédictions et de sainteté, et de l'ajout de sainteté qu'elle prend. C'est-à-dire de tout ce qu'elle a reçu, maintenant il va falloir distribuer et redispatcher ça. C'est facile. Vous avez vécu dans votre vie quelque chose de très haut, et bien maintenant il va falloir apprendre à le
à le distribuer, à l'organiser. C'est facile d'avoir un moment X. Maintenant il faut l'organiser et savoir le faire vivre, le faire circuler. Alors, on va reprendre le verset. Kama de atamer, comme il est dit, ou la erev yechalek shalal. C'est quoi ça? C'est la bénédiction de Yaakov à son fils Binyamin. Évidemment, le Zohar, il va suivre ici le fil de tout ce qui est lié à la nuit. Parce que c'est vrai que quelque part, par rapport au moment de la Hamida qui est le jour, maintenant, ce moment où c'est terminé, ça va s'appeler quelque part le moment de la nuit. Donc quelque part, c'est vrai qu'on a baissé de niveau. Mais maintenant, on veut être capable d'organiser cette chose-là dans un autre niveau. On ne peut pas rester toute la journée dans la Hamida. D'accord? On ne peut pas rester toute la journée dans la Hamida. D'accord? Alors, de quoi il s'agit là-bas? Et le soir, il distribuera le shalal, il distribuera le butin. Des pligat chulka lechula, ve'afilu lesitrara, parce que elle, donc ce côté féminin qui a reçu, parce que qui c'est qui a reçu dans cette union de la Hamida, si vous avez suivi la semaine dernière, qui c'est qui reçoit? C'est le côté féminin. Ce côté féminin, il a reçu. Nous, on a reçu, puisque c'était l'union de Kutchaberich ou Shrinte, c'était l'union du roi et de la reine. Maintenant, ce qu'elle a reçu, elle va le dire redistribuer. Et écoutez ce que dit le Zohar, ve'afilu les sitra achara, et même à l'autre côté, chulaka bilchuda, une part seule. Ça veut dire que maintenant, dans ce que j'ai, faut que je donne une part. Je peux pas tout conserver. J'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est comme ça que le Zohar voit les choses. Quand on a eu ce degré-là, on peut pas tout garder. Alors évidemment, la grosse part, on la garde. Si on voit cette métaphore du fait de quelqu'un qui a un trésor qu'il a accumulé, que maintenant il va donner, et donc il faut donner une part à l'autre côté. En gros, c'est ça le vidouille. C'est de dire, ok, tu sais quoi, je suis arrivé à ce moment-là, mais j'ai fait des fautes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et vous allez voir comment le Zohar va nous expliquer ça. Ve'razada raza livne memenuta. Et ce mystère est le mystère pour les enfants de la fidélité, c'est-à-dire pour ceux qui ont de la émouna. C'est-à-dire c'est un secret cette chose-là. Quand il y a quelque chose, lâche un peu. Voilà, lâche un peu. Déjà dans un premier temps, il va falloir donner un peu au côté autre. Chulka de sitra chara misava. La part de l'autre côté impur. Et c'est quoi la part qu'on va lui donner? Kol inun chovin ve kol inun chataïn. Toutes ces fautes et tous ces péchés. Des Aou Barnash, de cet homme, des Kachar qui shrin des Yichouda, qui attachent, ou qui a attaché, même c'est mieux au passé, les attaches de l'union, qu'il a reconnu. Autrement dit, j'étais à un niveau très haut, et bien maintenant, je vais donner à l'autre côté en reconnaissant effectivement que peut-être, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je lui donne sa part. La chose, c'est qu'en reconnaissant ça, je vais pouvoir me réapproprier ce que j'ai gagné. Quelque part, peut-être que je l'aurais perdu, Kaviachol. Kulu Sharian Ale Desitrachara, tous résident sur l'autre côté. Ve'inun Chulaka Versanta Desitrachara Misava, ils sont la part et l'héritage de l'autre côté impur. Du coup, j'empêche que cette chose-là, comme dit le Zohar, il y ait du din dessus. J'empêche que la rigueur l'attaque. Quelque part, je le conserve. J'empêche qu'on me l'enlève. Alors, n'oubliez pas que la raison pour laquelle de la Hamida, il y a deux mouvements, il y a un premier mouvement à voix basse et il y a un mouvement à voix haute dans la répétition. C'est pour ça que c'est très important de la répétition.
Le mouvement à voix basse, il est parce que justement, cette union, elle se fait en murmurant. C'est quelque chose de secret. D'abord, c'est quelque chose d'intime, parce que c'est l'homme qui parle à Dieu. Et évidemment, c'est selon le modèle de la prière. Mais cette chose-là, elle doit se faire de façon secrète. Et après, je vais la recommencer de façon à voix haute, pour pouvoir maintenant me la réapproprier. Une fois que c'est fait ça, alors maintenant, je vais donner une part à l'autre côté. Et s'il ne le reconnaît pas, l'accusateur se trouve et peut réussir à l'accuser. Et si je fais pas ça, je perds tout. Le type il dit je reste en haut et je donne rien, tu peux tout perdre. Tu peux effectivement tout perdre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça quand c'est un jour de fête ou quand c'est un jour où il y a quelque chose de particulier? Parce que cet événement-là qui arrive ce jour-là, eh ben, il sert de protection. Par exemple, Shabbat. Pourquoi il n'y a pas de vidou Shabbat? Parce que le Shabbat lui-même, il agit comme une muraille par rapport à ça. Pareil pour Rosh Chodesh. Pareil pour Yom Tov. Pareil pour Chol HaMoed. Pareil, c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever les tachanoun pour rien dans la prière. Pareil, par exemple, quand il va y avoir, par exemple, une bar mitzvah ou une brit mila, parce que cet événement-là, en lui-même, il va conserver ça. Autrement dit, ça rentre dans un élément plus général. Et cet élément plus général, il agit comme une protection. Donc il y a deux manières de passer. Soit il faut donner à un côté, soit il faut s'englober dans un degré plus général qui va protéger la chose. Alors, il a et s'il reconnaît toutes ses fautes dans cette prière de l'union, alors à ce moment-là, il va attacher des attaches et sont bénis les inférieurs et les supérieurs de cette part pour l'autre côté. Pourquoi? Parce que en donnant cette part à l'accusateur, du coup, il s'en sépare. C'est comme quelqu'un tous les jours qui vient et qui dit tu me dois ça, tu me dois ça. Mais tu sais quoi? Donne-lui comme ça, tu le verras plus. Il reviendra plus te voir après. Donc je lui donne ça, et grâce à ça, effectivement, c'est ça le but, c'est que je sois débarrassé de ça. Et donc, toutes ces fautes et péchés qu'il a reconnus, donc il va les prendre pour sa part. Et l'autre côté, il va dire, tu sais quoi, ben voilà, moi j'ai eu ma part. Il a reconnu qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, et qu'il a fait ci, et qu'il a fait ça. Et moi, ça me suffit. C'est très important cette notion du vidouille pour comprendre. Alors maintenant, pour comprendre ça, le modèle de cette chose-là, c'est ce fameux Seir Lazazel. C'est quoi le Seir Lazazel? C'est le bouc qu'on va donner à Kippour on va dire, en expiation. Très bien. Le jour de Kippour, qui pareil est le jour le plus haut de l'union qu'on a avec Dieu, puisque c'est le seul jour, par exemple, où la phrase à voix basse du schéma Baruch Shem Kevod Malchuto Le Olam Vaed, qui est la phrase par laquelle on proclame la royauté divine, et pendant l'année, on le dit à voix basse, parce que ça c'est quelque chose qui se susurre. À Kippour, on l'exprime à voix haute. C'est le seul jour de l'année où le talit, on peut le mettre la nuit. Parce que normalement, le talit, on ne peut pas le mettre la nuit. Les forces de la nuit, ça ne marche pas avec le talit. D'après le Haridal, c'est très grave de mettre le talit la nuit. D'accord? Mais Kippour, c'est le seul moment de l'année où on met le talit la nuit. Donc dans ce jour-là, qui est le jour où le jour lui-même, il a une fonction particulière dans l'union, la preuve c'est que même le jour lui-même, il marche. D'accord? C'est-à-dire c'est une fonction qui est liée au jour lui-même. Ce jour-là, on a le même principe qui s'appelle le Seir Lazazel. Doucement. On va voir après le Zohar. Je vous explique d'abord l'idée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'espère que vous le savez. Donc, ce jour de Kippour, il est dirigé par un personnage qui s'appelle le Kohen Gadol, d'accord? Qui est le grand prêtre et qui
est préposé à ce jour-là. Et le Kohen Gadol, il a cette fonction que lui, il va accomplir pendant ce jour l'action qui correspond au jour lui-même. Que s'il a fait un autre jour, ça ne marche pas. Donc c'est un jour particulier, et ce jour, il y a une action qui correspond au jour. Ça, c'est le principe même des fêtes. D'accord? Très bien. Et donc, il va diriger toute la cérémonie de ce jour-là. D'accord? Ça, c'est très bien expliqué dans la Mishnah de Yoma. Pour ceux qui veulent voir ça, c'est expliqué en détail. C'est d'ailleurs cette Mishnah qu'on lit le jour de Kippour. Et à un moment, dans la journée, a priori dans l'après-midi, on va lui présenter deux. On va lui présenter deux boucs, et il y en aura un il y a un tirage au sort assez particulier, et il y en a un qui va aller au temple, et il y en a un qui va partir vers un endroit qui s'appelle Azazel. D'ailleurs, même c'est un nom qu'il ne faut pas non plus prononcer comme ça, parce que c'est pas un nom. Mais d'après le Pshat, c'était le nom d'un endroit. Et donc il y avait une personne particulière qui était chargé d'amener ce bouc jusqu'à cet endroit-là. D'après certains, c'était 15 km. Il faisait 15 km à pied, d'accord? Et il amenait ce bouc jusqu'à cet endroit-là, et il le jetait du haut de la falaise, et au même moment, parce que sur le bouc, on avait mis un petit morceau de tissu de couleur pourpre, et le morceau qui était accroché au temple, il devenait blanc. Et donc ça voulait dire que les fautes avaient été pardonnées pour ce jour-là, et donc pour toute l'année. D'accord? Ça, c'est le principe de ce siyar. Mais en tout cas, c'est le modèle qu'on a par rapport au vidouille. Vous avez compris le raisonnement du Zohar, d'accord? C'est le modèle qu'on a. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verazada, et ce mystère, c'est quoi? Da Saïr, c'est ce bouc-là. Donc, évidemment. Alors, et évidemment, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ve'idvada alav, alcool avonot. Et effectivement, de la même manière que nous, après la prière, on va faire le vidouille sur nos fautes, le Kohen Gadol, il fait le jour de Kippour le vidouille sur cet animal-là. Urtiv. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Venasa asaïr. Et le bouc, il va porter sur lui toutes ces fautes-là. Da ou chulake ve'adve ve'arsante. Et c'est sa part, c'est son sort et son héritage. Le Zohar ici voit les choses de façon simple. De la même manière qu'il faut donner une part à l'autre côté dans le vidouille après la Hamida, eh bien le jour de Kippour, on va donner aussi une part à l'autre côté par ce bouc. D'accord? Mais ça permet quoi? Ça permet de se débarrasser de quelque chose. Et ce quelque chose qu'on enlève, si ça fonctionne, parce que c'est pas évident que ça marche, si ça fonctionne, ça permet de ne pas retomber après la Hamida. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que va dire Zohar ici. Et si cet homme, il retourne à la puanteur de ses fautes, va il est, malheur à lui. Car il les prend toutes de ce côté contre le gré de ce côté. Ça veut dire que il va reconnaître ses fautes. Et on sait quoi qu'il reconnaît ses fautes? Alors déjà, dans la prière, tout est fait à la première personne du pluriel. Hachamnu, Baganu, Gazalnu. D'accord? C'est pas individuel. Parce que c'est un principe collectif. Très bien. Parce que toujours, c'est d'un côté collectif. Et ça, quelque part, ça lui permet de ne pas repartir après la Hamida, de retomber dans son quotidien. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai eu un moment particulier. Pour maintenant garder ce moment particulier et pas le perdre, alors je vais donner à l'autre côté. Maintenant, il faut que ce passage-là, cette messira, c'est une messira, le fait que je vais transmettre quelque chose, que cette transmission, elle se fasse bien. Et si elle se fait bien,
alors il y a quelque chose de moi qui est parti et je vais garder ce que j'ai gagné. Parce que moi, j'ai gagné un truc. J'étais pas le même avant la Mida que après la Mida. On est d'accord? Il faut comprendre la prière comme des chaque degré, où à chaque degré, on va s'enrichir de quelque chose. C'est pas simplement des textes que je vais dire parce que c'est marqué dans le livre. Donc maintenant, si je le fais pas, ou si je le fais pas correctement, alors là, effectivement, je perds tout. C'est pas évident. Et puisqu'il les prend de ce côté contre le gré de ce côté, alors l'autre côté, il va lui nuire et il va se transformer pour lui en accusateur qui l'accuse. Moi, je voulais quoi? Moi, je voulais que ça, cette chose-là, je m'en débarrasse. Il me laisse tranquille. Mais si maintenant cette chose-là, elle se fait pas bien, alors du coup, ça se retourne contre moi. C'est pour ça que quelque part, quand c'est entouré par quelque chose autour qui le protège, c'est plus facile. Mais, et quand il les reconnaît, cet autre côté les prend, et effectivement, c'est sa part et son sort. Il a pris ce qu'il avait à lui. D'accord? Pour comprendre ça, mais c'est un sujet très compliqué, c'est pour ça que c'est pas dans le Chok l'Israël, ou en tout cas ça sera plus tard, c'est qu'il y a il y a une troisième étape dans le vidouille. On avait dit qu'il y a le vidouille, il y a les 13 mesures de miséricorde, et il y a une troisième étape qui s'appelle le Nephilat Apaim. Le Nephilat Apaim, on ne le fait plus. Le Harizal, il dit que c'est trop dangereux de faire ça aujourd'hui. Nephilat Apaim, littéralement, c'est qu'on fait tomber les faces. C'est la chute des faces. D'accord? Nephilat Apaim, et ça se fait avec un psaume. Ça permet quoi, ce Nephilat Apaim? Ça provoque une espèce de mort de l'âme, où la Neshama, elle repart, et elle va se restructurer. D'accord? C'est pour ça que nous, dans la prière, même le geste, on ne le fait pas. Par exemple, chez les Ashkénazim, le geste, ils le font encore. C'est-à-dire, ils mettent la main gauche et ils se penchent comme ça. D'accord? Et ils se penchent comme ça. Et si tu le fais à ce moment-là, parce que tu as atteint, d'après le Zohar, le degré de la Amida, c'est le plus haut degré que tu peux avoir. L'étude et tout ça, c'est autre chose. Tout ça, ce sont que des moments de préparation. Le moment de la prière, c'est le moment le plus haut. Donc ce moment-là, tu l'as atteint, et après, il faut être capable de le préserver. L'idéal aurait été, effectivement, de nettoyer, de passer par les 13 attributs de miséricorde, qui servent à ça, et le Nephilat Apaim. Le Nephilat Apaim, ça permet quelque part de restructurer, parce que comme tu es devenu une nouvelle personne, comme il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc maintenant, c'est un reformatage. Et le Nephilat Apaim, il permet de reformater ça. Parce que cette nouvelle personne que tu es devenue, cet influx que tu as reçu, c'est la raison pour laquelle cet influx, il va durer normalement toute la journée. Cet influx, il va rester avec toi. C'est pas que tu le perds, au contraire, c'est que tu as atteint un niveau et que ce degré-là, tu vas le garder toute la journée. Donc, comme le temps de la journée il change, quand arrivera le moment de Mincha, on aura besoin d'un deuxième influx. Mais ce deuxième influx de Mincha, il est juste un influx qui va permettre de continuer sur l'impulsion du premier. C'est pour ça que la prière du matin, c'est la plus longue. Le matin, c'est un influx qui va ordonner la structure générale. C'est pour ça que c'est lié à Abraham, parce que c'est lui qui a tout fondé au départ. Après cet influx, à un mincha, eh ben, tu lui redonnes une force, et à Arvit, simplement, tu veux juste ne pas perdre ça pendant la nuit. Et après, il y a un moment de chatzot où tu vas tout reconfigurer. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre cette notion de la prière. Et donc, du coup,
C'est ça qu'a dit le Zohar, Vechen ode alayu, natilu nau sitra achara, veu adve vechulake, et ça c'est sa part à lui. Verazada chi nami korbana. Et le Zohar dit que ce principe-là, il est non seulement le principe du vidouille, non seulement le principe de Seir l'Azazel, mais il est le principe même du sacrifice. Or, c'est quoi le sacrifice? Évidemment, on parle ici non pas des sacrifices obligatoires, parce qu'il y avait des sacrifices obligatoires qui étaient au fonctionnement quotidien du temple, mais on parle ici du korban khatat. Vous savez qu'il y a différents types de sacrifices, il y a le korban ola, il y a le korban shelamim, etc. Mais en tout cas, ici, on parle du korban khatat. Et le korban khatat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait une faute. Il a fait une faute involontaire, parce que pour les fautes, pour les fautes dites vraiment volontaires, il n'y a pas de sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut que tu vives avec après. Mais pour les fautes dites involontaires, on fait un sacrifice. C'est quoi ce sacrifice? C'est une grande question. Mais concrètement, on va amener un sacrifice qui, selon la faute, selon le lieu, peut être végétal ou animal, bon bref, et on va apporter ce sacrifice, et à un moment, on va de la même manière faire le vidouille, reconnaître ses fautes sur ce vecteur-là qui s'appelle l'objet du sacrifice. Donc le Zohar dit c'est le même principe à chaque fois. Simplement là, ça vient après une faute. Alors qu'avant, ça venait à un moment où apparemment il n'y a pas de faute. Verazada achinami korbana. Deba'e leoda'a ala'u korbana kol chovoy vechetoy. Les me'av chulka leman de itztarich. Effectivement, pour la part de celui, et pour donner, donc qui se sacrifice, donc pour pouvoir reconnaître le sacrifice, toutes ses fautes et ses péchés, pour la part de celui qui en a besoin. Alors voilà ce que va dire le Ramak, et il faut qu'on médite ça. Il dit, le sacrifice, il va provoquer une élévation vers l'en haut. C'est intéressant. C'est-à-dire que cette chose-là, maintenant, on veut qu'elle monte. On ne veut pas qu'elle descende. On veut qu'elle monte. Mais le fait d'avoir reconnu, ça fait descendre vers l'en bas. Donc quand je reconnais, je fais descendre vers l'en bas le dommage de la faute, et l'autre partie, eh ben, je veux qu'elle monte, parce que je vais trier entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on est si peiné qu'on n'a pas de temple? Pourquoi est-ce que c'est le numéro 1 de toutes nos prières? Parce que cette chose-là aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ou en tout cas, on le fait d'une autre manière. Donc c'est pas que je mets tout sur cet animal qui n'a rien fait. C'est que maintenant, je vais faire un tri. Et ce tri-là, il fait qu'il y a une partie qui descend et une partie qui monte. Et ça permet quelque part de nettoyer ou de purifier. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.